Salut à toutes et à tous, c'est Anna, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va être consacrée bien entendu à cette grève du 5 décembre. À partir du 5 décembre, bien entendu, je provoque, je fais exprès, parce que c'est ce que les médias font, c'est-à-dire de nous faire croire qu'il y aurait grève uniquement le 5 décembre. Mais non, la grève, c'est le 5, le 6, le 7, le 8, etc. Et plus si affinité, comme on dit, mais j'ai envie de dire, si on peut plier le game en quelques jours, ça nous arrange aussi, parce que ça sera toujours du pognon à dépenser en moins pour cette connerie de réforme des retraites que nous propose Jean-Paul Delevoye. Mais c'est une grève interprofessionnelle et reconductible qui démarre le 5 décembre, appelée par un certain nombre d'organisations syndicales et dans un certain nombre de structures, d'entreprises, que ça soit du privé, du public. On a par exemple la SNCF, la RATP, on a l'aéronautique dans l'aérien, Air France, il y a dans la pétrochimie, c'est ce qu'on appelle les raffineries, mais également chez les professeurs, mais également dans la fonction publique territoriale, etc., etc. Il y a un certain nombre de secteurs qui vont être en grève massivement à partir du 5 décembre. Et chers amis, imaginez qu'à partir du 5 décembre, il n'y ait plus de train, il n'y ait plus de métro, il n'y ait plus de bus, il n'y ait plus d'avions, il n'y ait plus de profs dans les écoles, il n'y ait plus d'essence dans les pompes à essence. Ça serait incroyable en fait. Comment plier le game rapidement et comment mettre à terre Macron, parce que Macron, après un an de mouvement des Gilets jaunes, après l'attaque contre la réforme des retraites, après l'attaque sur l'assurance chômage, après l'attaque sur les personnels de la santé, après l'attaque sur les EHPAD, après l'attaque sur Parcoursup, il mérite de tomber. C'est ce qu'on va essayer de faire à partir du 5 décembre en grève illimitée. Mais qui dit grève illimitée, dit une grève reconductible par période de 24 heures et reconductible jusqu'au retrait total de la réforme des retraites. J'espère que ça c'est clair et c'est dans la tête de tout le monde. Ni négociation, ni amendement, ni rien du tout. La régression sociale, c'est fini. La trahison, c'est fini. On part et on s'arrêtera le jour où il faudra s'arrêter parce qu'on aura gagné et uniquement lorsqu'on aura gagné. Donc moi j'ai envie de réagir sur plusieurs choses autour de cette fameuse question du 5 décembre et vous motiver à faire grève à partir du 5 décembre et en grève reconductible. Pourquoi? Que vous soyez dans une petite PME, dans une grande entreprise du privé, dans la fonction publique à la SNCF ou ailleurs, je vais vous expliquer très simplement, très rapidement pourquoi c'est crucial, c'est vital de faire grève à partir du 5 décembre à nos côtés, justement pour faire retirer ce projet de loi qui est le rapport Delevoye, cette fameuse réforme des retraites par points. Alors très simplement, la première des choses, c'est cette fameuse question des pensions de retraite à travers le système par points. Entendez et écoutez bien ce que je vais dire, d'accord? Accrochez-vous à vos fauteuils ou si vous êtes dans le train, agrippez-vous à une barre. Pour une carrière simple, d'accord? Quand je dis carrière simple, dans le privé, je parle pour les agents, les salariés du privé en CDI, d'accord? Pour une carrière simple, d'un salarié, admettons, qui démarrait autour de 1300 € net et qui, au bout de 43 ans, avec l'ancienneté, l'expérience, etc., finirait sa carrière autour des 2300 € net, d'accord? C'est ce qu'on appelle communément une carrière plutôt simple et moyenne, d'accord? Pour ces salariés-là, c'est minimum 400 € par mois, d'accord? 400 € par mois de pension de retraite en moins avec le rapport Delevoye, avec cette fameuse réforme des retraites, d'accord? 400 € par mois en moins sur l'année, c'est 5000 €, d'accord? Pendant votre retraite, vous perdez 5000 € par an chaque année, d'accord? Donc pendant 20 ans, 30 ans de retraite, c'est l'équivalent d'un appartement. C'est comme si vous faisiez un crédit pour un appartement et qu'en fait, on vous piquait un appartement à la fin de vos années de retraite. Imaginez bien. Pour les agents, par exemple à la SNCF, mais j'ai envie de dire pour les régimes spéciaux de manière générale. Sur le même cas de carrière simple, d'accord, un agent qui commencerait à 1300 € et qui finirait avec l'ancienneté à 2300 €, d'accord. Pour les agents des affiliés aux régimes dits spéciaux, c'est minimum 600 € par mois de pension de retraite en moins, d'accord? 600 € de pension de retraite par mois en moins. Pourquoi dans les régimes spéciaux, c'est un peu plus que dans le régime général? Parce que dans les régimes spéciaux, à la différence du régime général, on calcule non pas sur les 25 meilleures années, mais sur les 6 derniers mois de salaire. Et sur ces 6 derniers mois de salaire, on donne 75% de pension de retraite. À la différence, dans le régime général, c'est 50%.
Mais entendez bien, d'accord, chers amis du secteur privé, celles et ceux qui entendent à la télé qu'il n'y aurait que les régimes spéciaux qui sont attaqués. Le nombre de retraités, c'est 3%. D'accord, des régimes spéciaux. 3% des retraités sont issus des régimes spéciaux. Les 97 autres pourcents, c'est le régime général, c'est la sécurité sociale. Et c'est ces personnes-là qui vont perdre à minima 400 € pour une carrière simple. D'accord? Faut imaginer, pour récupérer l'équivalent de ce qu'on doit avoir au régime général, il faudrait cotiser. Pour un salarié lambda, il faudrait cotiser minimum 12 ans de plus. D'accord? 12 ans de plus sous le système de Levoy pour partir avec la retraite avec laquelle on pourrait partir aujourd'hui. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. C'est tellement une usine à gaz et que derrière, on comprend pas tout bien et qu'on a l'impression qu'en fait, ce serait juste une histoire de statut de cheminot, de statut d'agent de la RATP. C'est pas ça ce qui est en train de se passer. C'est l'attaque centrale des pensions de retraite et ça, c'est dans le meilleur cas parce que je pourrais rajouter le temps partiel, je pourrais rajouter les accidents du travail, je pourrais rajouter le chômage, la précarité, je pourrais rajouter les congés maternité, etc., etc. Donc retenez bien, pour un salarié du privé avec une carrière simple, c'est minimum 400 € par mois. Pour un salarié du secteur public, les fameux régimes spéciaux, pour une carrière simple, c'est minimum 600 € par mois sous le régime sous le régime de Levoy, à savoir ce système par points. Deuxième chose, c'est la hausse des cotisations, d'accord? Parce que les cotisations retraite sous le rapport de Levoy, elles vont augmenter et c'est minimum 50 € par mois pour un salarié qui gagne autour de 1600 € par mois. Et c'est 50 € sur le net en moins, d'accord? 50 € par mois sur le net et ça c'est aujourd'hui, c'est pas dans 40 ans, c'est chaque mois sur vos payes avec les cotisations de Levoy qui vont augmenter. En fait, les cotisations qui augmentent, c'est du net en moins, d'accord? Et on peut rajouter énormément de choses. Faut savoir par exemple, lorsque vous avez 3 enfants aujourd'hui, on majore de 10% votre pension de retraite. Sous le rapport de Levoy, c'est 5% de majoration, mais des points, d'accord? Et les points, ils sont payés 0,55 centimes. Faut savoir que pour les salariés du privé, les complémentaires retraite Arco, Agir disparaissent et ils sont malins. Combien vaut le point Arco aujourd'hui, cette fameuse complémentaire retraite Arco que cotisent les salariés du privé, d'accord? Et les cadres également au travers du régime Agir, d'accord? C'est 1,25 € le point, d'accord? Lorsque vous êtes affilié au régime Arco, on vous paye pour un point 1,25 €. Sous le rapport de Levoy, c'est combien le point? C'est 0,55 centimes. Vous imaginez, aujourd'hui, avec le système de Levoy, en fait, on va récupérer vos points Arco, sur lesquels vous avez cotisé, ils vont disparaître. Et puis, on va vous donner maintenant, dorénavant, 0,55 centimes, alors qu'avant, on vous donnait en complémentaire retraite 1,25 €. D'accord? Donc, faut se rendre compte, en fait, de l'attaque centrale que c'est. Et puis, derrière, il y aura également la sécurité sociale, le système de santé qui sera attaqué par la suite. Et ça, on le sait très bien. Donc, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère, ni clause de la tante, ni clause de l'oncle. C'est le retrait pur et simple de cette réforme des retraites qu'il faut réclamer et demander. Et à partir du 5 décembre, il va falloir se mobiliser. D'accord? Et là, je vous ai donné uniquement quelques arguments, parce que je vous assure, il y en a plein. Ah oui, un dernier. Les pensions de reversion. Qu'est-ce que sont les pensions de reversion? Lorsque vous êtes salarié et que vous êtes mort, malheureusement, d'accord? C'est un cas un peu macabre. Mais lorsque vous décédez, votre conjointe ou votre conjoint, à partir de ses 55 ans, touche la totalité de votre pension de retraite. D'accord? À partir de 55 ans, il bénéficie de votre pension de retraite. Et c'est normal. Vous imaginez, vous avez travaillé toute votre vie et puis lorsque vous êtes décédé, cette pension de retraite que vous méritez, votre conjointe ou votre conjoint n'a pas le droit de la toucher. Ce serait pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 55 ans. Et sous le rapport de Levoy, c'est quel âge? C'est quel âge sous le rapport de Levoy? C'est 62 ans. C'est-à-dire que pendant 7 ans, si votre femme ou votre mari a par exemple encore votre crédit immobilier, si il y a le paiement des études pour des études supérieures pour vos enfants, pour tous les aléas de la vie en fait, votre mari ou votre femme va devoir se démerder avec son seul salaire si il en a ou si elle en a un. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, c'est à partir de 55 ans, sous le système de Levoy, c'est 62 ans. Donc pendant 7 ans, la pension de retraite que vous auriez dû percevoir, elle disparaît. Voilà encore une attaque en plus qui est planquée dans ces 132 pages du rapport de Levoy.
Donc, chers amis, à partir du 5 décembre, en grève illimitée, le 5, le 6, le 7, etc., il va falloir paralyser le pays. Et je peux vous le dire, Emmanuel Macron, il ne va pas lâcher comme ça. Et il ne va pas lâcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est la fin de son quinquennat. Il sait très bien qu'après un an de mouvement des Gilets jaunes, après autant de colère sociale, après autant de grèves, que ça soit dans la santé, chez les professeurs et ailleurs, il sait très bien que là, s'il cède, eh ben c'est terminé pour lui, et c'est pour ça qu'il ne va pas céder facilement, et c'est pour ça que la seule et unique stratégie qu'il va falloir adopter, c'est celle de la paralysie, c'est celle du blocage de l'économie 24/24 et en reconductible. Voilà, à partir du 5 décembre, plus de profs, plus de trains, plus de bus, plus de métro, plus d'avions, et j'ai envie de dire plus de commerce, d'accord, le boulanger, le plombier, le cariste, le carreleur, le plaquiste, le maçon, toutes celles et ceux qui sont attaqués, c'est à savoir 100% des travailleurs, 97% dans le régime général et 3% des régimes spéciaux, l'ensemble des travailleurs sont attaqués, d'accord, et je le dis même aux cadres, les cadres, vous allez être attaqué beaucoup plus que n'importe qui. Parce que plus le salaire est haut et plus votre pension de retraite, en fait, était haute avant sous le régime général et sous les régimes spéciaux, et plus en fait elle va fondre comme neige au soleil sous le régime de Levoy. Donc il va falloir se mettre en grève massivement à partir du 5 décembre, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur Révolution Permanente. Allez, salut, ciao, et tous en grève à partir du 5, salut.